Cette question, pour moi, elle a un petit côté particulier parce que souvent la notion de perfection est très mal comprise dans nos églises. Derrière la notion de perfection, je préfère y mettre la notion d'icône. Est-ce que le pasteur est un personnage qui doit être iconique? Est-ce qu'à tout prix il doit représenter quelque chose? Donc ce qui voudrait dire que quelque part il devient le modèle que les gens veulent suivre. Alors je suis bien d'accord que l'apôtre Paul dit à un moment à Timothée, soit un modèle pour les anciens, etc. Mais il y a l'idée de modèle et puis il y a l'idée aussi que dans le modèle, on peut aussi être un modèle d'humilité. On peut être un modèle d'humanité. Ça veut dire ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et souvent quand on plonge dans le problème de la perfection, c'est qu'on a l'impression que les gens projettent sur nous un idéal qu'eux-mêmes ne vont pas réussir à atteindre. Donc c'est ça qui pose une difficulté. Alors non, le pasteur ne doit pas être parfait, mais comme toute personne qui confesse Jésus-Christ, il doit tout faire pour tendre vers la perfection. Non pas une perfection idyllique, parce qu'il n'y a que les anges qui sont parfaits, il n'y a que Dieu qui est parfait, mais tendre vers la perfection dans le sens où, comme tout être humain, il est appelé à bonifier son caractère, à travailler sur lui-même, il est appelé à se développer, il est appris à corriger des choses qui ne vont pas. Dans ce cadre-là, je crois qu'on doit attendre d'un pasteur qu'il soit parfait sur le plan de la croissance humaine. Il cherche vraiment à être dans une démarche de développement parfaite pour pouvoir se développer harmonieusement. À côté de ça, si jamais il s'évalue comme quelqu'un de parfait, un modèle qu'il faut suivre, alors ça c'est un autre sujet qui est beaucoup plus compliqué. Parce que ça voudrait dire qu'à un moment ou à un autre, le pasteur n'a plus le droit d'être humain, il doit incarner cette espèce d'idéal ou l'espèce des idéaux que les gens vont avoir, et finalement le pasteur n'est plus un humain, il est en train de se convertir en une espèce de statut absolument incroyable, une sorte de demi-dieu qu'il faut à tout prix regarder sous tous les angles, parce que lui c'est quelqu'un de bien, parce que lui il a tout compris, etc. Je pense que à la fois les pasteurs qui ont cette vision de vouloir être un modèle de perfection pour les paroissiens qu'ils servent, et les paroissiens qui voient dans le pasteur un modèle de perfection, je pense que les deux sont totalement piégés. On est pris dans un piège, parce que là on est obligé de vivre avec des images, on est obligé de vivre avec des choses qui ne sont pas du tout réalistes. Donc moi, voilà ce que je prône. Alors ça, c'est personnel, ça appartient à Didier. Moi, je prône, soyez parfaits dans votre volonté de vous développer, de vous bonifier, d'apprendre, de faire en sorte que les gens vous voient dans l'humilité, vraiment une perfection d'humilité. Comme quoi, vous avez aussi, en tant que pasteur, la première mission qui vous est donnée, c'est aussi d'apprendre et de vous développer selon ce que Dieu attend de chacun de nous. Et ensuite, quand vous montrez ça, vous ne serez plus là en train de juger les gens, on n'est plus là en train de juger les gens, parce qu'on accepte que tout le monde est dans ce processus de perfectionnement. Parce que je crois qu'on est appelé à se perfectionner pour atteindre la perfection, mais là, qui n'appartient qu'à Dieu. On verra dans l'éternité comment cette perfection s'incarnera. Donc voilà, moi je ne crois pas que le pasteur doit être parfait, dans le sens d'un idéal d'humain qu'il faut à tout prix se représenter. Mais il doit être parfait dans son humilité, dans l'idée qu'il a envie de se développer et qu'il donne envie aux gens, finalement, aussi à leur tour, de se développer. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que vous avez des avis différents, mais moi, je ne vois pas autrement la perfection d'un pasteur. Alors non, on n'a pas besoin d'être parfait, si ce n'est parfait dans l'idée de se développer, de l'humilité, de progresser, de se corriger. Ça, c'est important. Et puis, je crois que finalement, c'est pas que les pasteurs, ça devrait être tous les chrétiens du monde entier. Vous, comme moi. Donc, comme quoi, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je vous dis à demain pour une autre question.